Au programme de ton Automoto Express ce lundi 12 janvier, toutes les nouveautés d'Aston Martin, Dorian Pin remporte sa première course de monoplace, la Lotus Emeya testée dans un froid polaire et les pubs de la mi-temps du Super Bowl. Automoto Express, c'est parti! Aston Martin revoit la Vantage. 6 ans après sa présentation, il est temps pour la petite sportive de la firme de Gaydon de passer par la case restylage, histoire de rester dans la course face à la concurrence. Si cette nouvelle Vantage conserve globalement la même silhouette, elle hérite d'une toute nouvelle face avant. Sa calandre est plus haute et ses phares sont désormais verticaux. L'intérieur a aussi été revu, il est beaucoup plus moderne grâce à cet écran tactile et la disparition de nombreux boutons physiques un peu trop gros. Elle fait aussi le plein d'aide à la conduite comme le système d'aide au maintien dans la voie. Mais le gros du travail a été fait au niveau du compartiment moteur et Aston Martin n'a pas blagué. Son V8 4 litres biturbo d'origine AMG développe maintenant 665 chevaux contre 510 auparavant. C'est 30% de puissance en plus. Elle peut donc abattre le 0 à 100 km/h en 3 secondes 5 et foncer à 325 km/h. C'est pas mal du tout. Les livraisons doivent débuter au deuxième trimestre 2024. C'est forcément le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu cette nouvelle Aston Martin Vantage? Dis-nous tout dans les commentaires. Ce n'est pas la seule surprise que nous a réservée Aston Martin. La marque a aussi levé le voile sur la Vantage GT3, la voiture strictement réservée à la piste qui sera notamment engagée aux 24 heures du Mans. Ce n'est pas la première fois que nous la voyons puisqu'elle a déjà couru à Daytona il y a 2 semaines. Aston Martin toujours. La MR24 fait ses grands débuts. La journée du lundi 12 février 2024 est décidément à marquer d'une pierre blanche. En plus de la Vantage et de sa variante réservée à la piste, Aston Martin a également présenté la MR24, la monoplace que piloteront Fernando Alonso et Lance Stroll en 2024. Elle est assez proche de la monoplace de l'an dernier, même si elle possède un nouvel aileron avant et de nouvelles suspensions. Les ingénieurs ont aussi travaillé sur l'aérodynamisme pour la rendre plus rapide en ligne droite. Cette AMR24 a beaucoup de pression sur les épaules. Aston Martin reste sur une belle saison avec 8 podiums et une 5e place au championnat des constructeurs. Rendez-vous début mars pour sa première course. Une victoire pour Dorian Pin en F4 UAE. La jeune pilote a brillé ce week-end dans le championnat des Émirats Arabes Unis de Formule 4. Quelques heures après avoir signé sa première pole position au volant de sa monoplace, Dorian Pin a remporté sa toute première course. Elle a franchi la ligne en 2e position, mais le vainqueur a volé le départ. Il a donc écopé d'une pénalité de 5 secondes. Elle avait terminé à moins d'1 seconde du leader. Dorian Pin prépare donc au mieux sa future saison à F1 Academy, le championnat de monoplace réservé aux femmes. En plus de la F1 Academy, elle roulera également au championnat du monde d'endurance avec une Lamborghini Huracan GT3 Evo 2. La Lotus Emeya se frotte au Grand Nord. Dans quelques mois, la grande berline 100% électrique qualifiée d'Hyper GT par Lotus sera enfin commercialisée. Mais avant ça, le constructeur britannique peaufine son développement. Il y a quelques jours, l'Emeya a parcouru de nombreux kilomètres proches du cercle polaire arctique. Le but étant de tester la robustesse de la direction, des freins ou encore de la batterie dans des conditions extrêmes pouvant aller jusqu'à moins 25 degrés. L'Emeya a même passé une nuit dans un immense congélateur dont la température était réglée sur moins 40 degrés. Petite piqûre de rappel, grâce à ses 905 chevaux, elle peut passer de 0 à 100 km/h en 2 secondes 78. Et niveau autonomie, on parle de 490 km environ. Les constructeurs font le show au Super Bowl. Outre le nom de l'équipe victorieuse, les Kansas City Chiefs, on retient de la finale du championnat de football américain, le show de la mi-temps et les publicités qui vont avec. Tu sais combien coûte 30 secondes de pub pendant la finale? 7 millions de dollars. Cette année encore, les constructeurs ont répondu présent. Ils ont d'ailleurs redoublé d'imagination pour concevoir des spots publicitaires qui marquent les esprits. Kia et BMW ont décidé de mettre les véhicules électriques à l'honneur avec des vidéos dédiées à l'EV9 et à la i5. Volkswagen a préféré raconter son histoire aux États-Unis, de la coccinelle à l'ID Buzz, le van 100% électrique de la marque. Toyota est le seul constructeur qui a fait une ode thermique en mettant en avant le nouveau Land Cruiser et le Tacoma. Si tu n'étais pas devant ta télé hier matin à 10h05 pour regarder Automoto, tous les sujets sont déjà disponibles sur TF1+. Et il y avait beaucoup de choses, à commencer par l'Audi R8 GT qui s'est frotté à l'exercice du chrono sur notre circuit de Mortefontaine. Le sport auto était à l'honneur avec la présentation des Alpine A424 et A524. On a aussi essayé pour toi la nouvelle Mercedes Classe E.
Le grand format de la semaine est consacré à l'histoire de Moto Bécane. La France a créé plusieurs dizaines de constructeurs de deux roues motorisés, mais seul l'un d'entre eux a marqué l'histoire de façon unique, remporté des courses au plus haut niveau mondial et changé la vie de millions de Français. Moto Bécane. Créé en 1923, ce nom vient de passer le siècle d'existence et pourtant, rares sont ceux qui connaissent sa véritable histoire. La seule chose que le monde a retenue, c'est ça. La mobilette, 15 millions d'unités vendues en 53 ans. Imaginez un peu, ça fait plus de 280 000 unités produites tous les ans pendant un demi-siècle. Et ça fait de Moto Bécane le premier constructeur de cyclomoteurs au monde. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao!